Dans cette vidéo, je t'emmène de zéro à la création de ton tout premier agent vocal IA. À la fin, tu vas comprendre vraiment pourquoi c'est utile et surtout comment configurer sur la plateforme qu'on appelle Retail AI. Je vais te montrer les premiers réglages basiques très importants, comment on le teste et surtout comment améliorer l'agent quand il se trompe. Allez, je te montre ça tout de suite. Viens avec moi. Alors, qu'est-ce que Retail AI? Retail, Retail AI, c'est une plateforme no-code qui te permet de créer des agents vocaux IA. C'est des assistants vocaux qui sont capables de discuter en temps réel avec une vraie conversation, soit au téléphone, soit sur un site web. Donc voilà, je vais te montrer comment fonctionne cette plateforme et c'est sur cette plateforme qu'on va créer notre premier agent vocal IA ensemble. En fait, le fonctionnement des agents vocaux n'est pas si différent en fait des chatbots. Il y a une seule chose qui diffère. En fait, il y a trois technologies qui travaillent ensemble. Et en fait, vous allez voir que c'est juste l'entrée et la sortie qui diffèrent par rapport à un chatbot. Nous avons la première technologie qu'on appelle le text-to-speech. En fait, c'est ce composant qui écoute ce que la personne dit et transforme les paroles en écrit. Ensuite, nous avons le LLM qu'on appelle le Large Language Model. C'est ça le cerveau, en fait. C'est ça qui va traiter la conversation, comprendre le contexte et génère des réponses intelligentes. Donc, le LLM, c'est tout ce qui est ChatGPT, Claude Anthropic, Gemini, DeepSeek. Vraiment, il y a toute une variété de fournisseurs sur ce plan-là. Ensuite, nous avons tout ce qu'on appelle le text-to-speech. Donc, c'est ça qui transforme, en fait, le texte qui va être généré par le LLM et le transformer en voix. Donc, le process, c'est comme ça. Il y a une entrée qui se fait en voix, traitée par le LLM, et ensuite, il y a une sortie qui se fait également en voix. Alors que pour un chatbot, l'entrée, se serait fait en texte, ensuite le LLM processe, et ensuite, il y aura une sortie en texte aussi. C'est vraiment juste ça qui diffère. Ensuite, très rapidement, il y a deux différents types d'agents vocaux. Nous avons les agents vocaux entrants. Moi, par exemple, j'appelle un salon de coiffure. Là, l'agent vocal qui répond, c'est un agent vocal entrant. Ensuite, il y a un agent vocal sortant, en fait. C'est un agent qui émet des appels au lieu d'en recevoir. Par exemple, c'est un agent qui peut appeler quelqu'un pour lui rappeler d'un rendez-vous qui arrive bientôt. Donc voilà, ça, c'est les deux différents types d'agents vocaux. Et aujourd'hui, nous, on va voir surtout l'agent vocal IA, enfin l'agent vocal entrant. Alors, qu'est-ce qu'on va construire ensemble aujourd'hui? On va construire un agent de réservation pour un salon de coiffure qui s'appelle Pretty Woman. C'est un agent qui est capable de donner les informations nécessaires au client lorsqu'il appelle, à savoir les tarifs, les prestations qui sont offertes. Et c'est un agent qui va pouvoir prendre des actions, c'est-à-dire vérifier les disponibilités dans le calendrier du salon de coiffure et ensuite de créer les événements, c'est-à-dire créer la réservation dans le calendrier en fonction de ce que le client, la personne au téléphone aura choisi. Donc, assez de bavardage, on commence tout de suite. Alors, pour créer notre agent vocal IA, nous allons avoir besoin de deux plateformes. La première plateforme, elle s'appelle Retail AI. Donc ça, c'est la plateforme no-code qui va nous permettre de créer notre premier agent vocal IA ensemble. Ensuite, on a également besoin de cal.com ou call.com en anglais. Ça, c'est un peu comme Calendly. En fait, c'est ça qui permet à l'agent de booker les réservations sur le calendrier de l'entreprise. Et ce truc, il est vraiment très bien parce que c'est une intégration native et ça facilite vraiment le process de réservation. Comme peut être connecté à Outlook, il peut être connecté à Google Calendar, il peut être connecté à des CRM. Donc vraiment, les applications sont énormes. Donc la première chose à faire quand on arrive sur Retail, évidemment, c'est de créer son compte. Donc c'est totalement gratuit. Au début, en tout cas, on a 10 crédits gratuits. 10 crédits, ça représente à peu près une heure d'appel gratuit. Donc ça nous donne largement le temps de pouvoir tester notre agent et de le mettre en production. Du coup, faut juste appuyer sur ici, try for free. Donc là, il va nous proposer de nous connecter. Donc, je pense que ça, c'est un process qui est assez simple. Donc, on va se revoir après. Moi, je me connecte de mon côté et vous connectez d'autres aussi. Du coup, une fois que tu es connecté, tu arrives sur le workspace de Retail AI. Il y a différents onglets, il y a différents liens. On va vraiment se focus que sur ceux dont on a besoin aujourd'hui pour la création de notre premier agent ensemble. Donc, je vais venir ici, Create Agent. On va créer un agent vocal. Donc, ensuite, on peut soit créer un agent avec un prompt. C'est ce que nous, on va faire aujourd'hui, soit créer un agent à partir d'un genre de workflow. Ça sera pour une prochaine vidéo. Je vais faire au plus simple aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer le single prompt agent. Donc, on va créer sur une feuille blanche et on va prendre le single prompt. Une fois qu'on a choisi ces deux options, on fait create. Une fois qu'on a fait create agent, on arrive sur cette page. Donc ça, c'est vraiment l'interface. C'est ça qui va nous permettre de contrôler, en fait, l'agent, son comportement, lui donner ses missions, lui donner son rôle, en fait. Donc, c'est cette partie qui va nous permettre vraiment d'être un peu, voilà, c'est la cuisine, quoi. C'est ici qu'on va cuisiner notre agent. On peut s'attaquer maintenant au modèle. Le modèle, c'est vraiment un peu comme le cerveau de l'agent. En fait, c'est classé par prix et par catégorie. Plus le modèle est cher, plus l'agent est intelligent.
parce que le modèle, il a besoin de beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de ressources, en fait, pour raisonner. Donc, le but, c'est au fait de réfléchir à la tâche et au rôle de l'agent. Plus la tâche est complexe, plus on aura tendance à prendre des modèles qui sont performants et du coup qui coûtent un peu plus cher. Et ensuite, on peut choisir entre le modèle par défaut ou un modèle encore plus rapide. Moi, je choisis le modèle par défaut parce que pour cette tâche, en tout cas, c'est pas très complexe. Ensuite, on a la voix. En fait, le problème avec les voix sur Wii, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment adapté pour les voix françaises. Il y a que des voix américaines, les accents ne sont pas bien. Donc, si je choisis l'une des voix ici, au fait, il va pouvoir parler français, mais au fait, avec un accent très très pourri et ça fait pas très naturel. Donc, ce que moi j'ai tendance à faire, c'est que je vais directement sur le site Eleven Labs. Je vais sur Eleven Labs, euh, je, je filtre la langue et je mets français. Voilà, je mets français. Ensuite, je choisis l'accent qui me convient. Là aussi, il y a vraiment beaucoup de choix. Il y a l'accent québécois, méridional. Bon, moi, je vais prendre l'accent parisien. Je pense que c'est ça qui va sembler le plus naturel. Ensuite, on peut soit choisir un agent qui fait de la conversation, soit un agent de narration, soit un agent de réseaux sociaux. En l'occurrence, pour ce que nous, on veut faire maintenant, c'est un agent qui va répondre au téléphone, donner des informations et donner des rendez-vous. Donc ça, c'est un agent conversationnel qu'on veut. Et on peut choisir aussi le sexe. Moi, je vais prendre une femme cette fois. Et moi, j'ai tendance à utiliser Jade, la voix de Jade. En fait, quand tu viens sur Eleven Labs, tu peux écouter les voix. Ici, tu peux cliquer, double-cliquer dessus et ça te permet d'écouter les voix. Du coup, une fois que tu as trouvé la voix qui te convient, tu peux appuyer les trois petits points ici et au fait, tu peux copier l'ID de la voix. Donc, c'est ça qui te permet en fait de prendre cette voix de Eleven Labs et de la upload sur Whittle AI. Donc, je copie l'ID et quand je reviens ici, au lieu de choisir parmi Cartesia, Eleven Labs, moi j'ai déjà fait mon choix. Je sais pas ici. Il faut que je vais dans Eleven Labs. Voilà, moi j'ai déjà fait mon choix. Donc, je vais juste mettre l'ID ici et c'est censé le reconnaître. Voilà, service client et j'enregistre. Donc, lorsque notre agent il va répondre au téléphone, c'est avec cette voix au fait que l'agent va répondre au client. Donc ça c'est top. Ensuite, il faut changer la langue maintenant. Nous on veut du français. Tu as la possibilité vraiment de choisir plusieurs langues, hein. Chinois, cantonais, allemand. Je vais choisir le français. Ensuite, c'est le moment au fait de prendre notre prompt. En général, comment je fais pour générer mes prompts, c'est que je vais sur ChatGPT et au fait, j'explique le contexte. J'explique c'est quel genre d'agent que je veux. Et au fait, il me génère une première itération d'un prompt que je peux venir copier-coller ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un prompt, ça prend du temps à se générer. Parce qu'en fait, il va te donner un premier prompt, tu vas venir le mettre, et quand tu vas commencer à discuter avec l'agent, tu vas te rendre compte qu'au fait, il y a des petits soucis. Donc, il faut que tu apportes des modifications, une petite retouche, une petite modif, par-ci, par-là, jusqu'à ce qu'au fait, le prompt, il soit bien comme il faut, quoi. Donc, moi, c'est un prompt que j'ai déjà travaillé. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer, au fait, comment on peut créer ses propres prompts. Mais si tu veux avoir accès à celui-là pour pouvoir utiliser l'agent tout de suite, tu peux juste, au fait, te rendre sur ma communauté school. Le lien est disponible dans la description. Donc, tu peux avoir accès à ça gratuitement. Tu peux juste copier-coller et faire tes tests de ton côté. Donc, en fait, le prompt, il est censé composer le rôle de l'agent. Donc, voilà, tu es Sophie, l'assistante vocale de réservation sympa, nanana, pour Pretty Woman. Ensuite, le contexte, on explique c'est quoi Pretty Woman. Voilà. Ensuite, la mission. Tu salues, tu t'identifies. Ensuite, tu guides l'appelant vers un rendez-vous confirmé en respectant la logique. Ensuite, les outils. Les outils, en fait, c'est les fonctions qui vont permettre à l'agent de prendre des actions en dehors de Retail. Donc, on va le connecter à Cal, du coup, cal.com, afin que l'agent puisse prendre des rendez-vous réservés dans le calendrier. Ensuite, prestation et tarifs, ça, c'est vraiment les infos sur le salon de coiffure. Si jamais on demande, ah oui, moi je veux me faire un dégradé. Ensuite, on explique à l'agent comment est censée se dérouler la conversation. Voilà, qu'on lui donne vraiment les règles. On lui donne tout le contexte possible parce qu'on n'a pas envie que l'agent il invente, qui raconte n'importe quoi aux appelants, tu vois. Du coup, on donne le maximum d'infos possible. Une fois que tu es prompt, on peut faire un truc aussi qui est très bien. C'est le message de bienvenue. On peut choisir qui parle en premier. Est-ce que c'est le client qui parle en premier ou c'est qui parle en premier? En l'occurrence, il faut mettre l'agent dans ce cas-là parce que quand le client appelle, il s'attend à ce qu'on réponde tout de suite. Donc c'est l'agent qui parle en premier. Ensuite, tu mets le message personnalisé. Bonjour, merci d'avoir appelé Pretty Woman. Ici Sophie. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc quand on va appeler, on va faire le test tout à l'heure. C'est la première chose que l'agent va nous dire.
Ensuite, là, on va s'attaquer à une partie assez importante. Comme je disais, les fonctions, c'est vraiment des outils qui permettent à l'agent vocal, au fait, de prendre des actions en dehors de Retail AI. Donc, c'est à partir de là qu'on va pouvoir le connecter au CRM, à des workflows, à un calendrier, afin qu'il puisse regarder le calendrier et prendre des actions. Il y a un truc que je vous ai pas dit, mais au fait, dans ton prompt, il faut nommer, au fait, le nom des outils. Il faut nommer les outils pour que l'agent sache quel outil utiliser. Par exemple, ici, l'outil Check Dispo est obligatoire avant de donner une heure de rendez-vous. Ensuite, on a l'outil Create Rendezvous est obligatoire pour toute réservation. Donc voilà, tu donnes les noms de l'outil à l'agent et tu lui expliques à quoi ça sert. Ici, en l'occurrence, Check Dispo, ça permet à l'agent d'abord de regarder dans le calendrier avant de raconter n'importe quoi. Il regarde le calendrier pour voir s'il y a des disponibilités. Et une fois qu'il y a des dispos pour ce que le client veut, ensuite, il va utiliser l'outil Create RDV, donc Create, afin de booker le rendez-vous. Du coup, ici, on voit qu'on a déjà ces deux outils déjà préconfigurés. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, cal.com, en fait, c'est vraiment une intégration native en Retail AI. Donc, ça facilite ce genre de travail. Le premier outil qu'on va créer, ça sera l'outil Check Dispo. Donc, on va changer le nom, Check Dispo, pour qu'il soit conforme au nom qu'on avait dans notre compte. Ensuite, la description anglaise, il dit when users ask for availability, check the calendar and provide available slots. Donc, moi, je vais l'écrire en français. Appelle cet outil pour vérifier les disponibilités dans le calendrier. Dans le calendrier. Parce qu'en fait, faut pas juste donner un outil à l'agent. Il faut que tu lui donnes un outil et que tu lui dises à quoi ça sert. Il faut faire une petite description de cet outil pour qu'il puisse bien l'utiliser. Donc là, on arrive à la partie où il faut qu'on aille dans cal.com parce qu'on a besoin de certaines informations qui permettront à l'agent en fait de se connecter à notre calendrier. Du coup, un peu comme Retail AI, je vous conseille de vous connecter avec votre compte Google quand vous arrivez sur cal.com. De toute façon, je vous laisserai le lien vers cal.com aussi dans la description pour que vous puissiez y accéder très facilement. Du coup, je vous laisse vous connecter et on se retrouve de l'autre côté. D'ailleurs, c'est gratuit, hein, je vous ai pas dit, mais ça aussi c'est gratuit. Alors, quand on arrive sur cal.com, il faut qu'on arrive sur cal.com, on arrive sur cette page. Là, on voit qu'il y a des types de rendez-vous qui sont déjà préconfigurés pour toi. Ensuite, on a les rendez-vous qui ont été pris et qui sont en attente. On a les disponibilités. En gros, ici, c'est là où tu configures en fait les disponibilités du salon de coiffure. Donc, le salon de coiffure, il est ouvert de 8 heures du matin à 21 heures, du lundi au samedi, et c'est fermé le dimanche. Il faut que tu fasses en sorte que ce que tu mets ici, au fait, ce soit aussi en concordance avec le prompt que tu as donné à ton agent. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, déjà, c'est de créer un événement, un genre de booking, qui va correspondre au fait à la réservation que l'agent va faire dans le salon. Donc là, je fais new. J'appelle ça peut-être Pretty Woman. C'est vraiment juste un exemple, hein. Pretty Woman. Une petite description si tu veux. Bienvenue et merci de nous avoir fait confiance. Et là, on peut choisir la durée. Là, je vais mettre 1 heure, donc 60 minutes. OK. Ensuite, je fais continuer. Ensuite, là, on voit que du coup, l'événement a été créé. Maintenant, il faut qu'on le configure un peu. Du coup, il faut qu'on mette la disponibilité pour cet événement. Bon, je crois que je vais en créer un nouveau avec vous, comme ça on peut voir comment ça marche. Donc je vais faire new. Là, je vais écrire Pretty Woman. Ensuite, on continue. Et là, je peux choisir au fait les horaires d'ouverture. Donc là, je vais faire de 8 heures, comme j'avais fait tout à l'heure, de 8 heures à 20 heures. Et je vais dupliquer pour que ce soit sur toutes les autres heures aussi, enfin sur tous les autres jours aussi. Et voilà. Et un truc très important, au niveau du time zone, du fuseau horaire, il faut vraiment choisir Europe-Paris. Sinon, en fait, l'agent, il va booker les rendez-vous, mais dans le mauvais fuseau horaire. Du coup, bah, les rendez-vous seront décalés, quoi. Donc, c'est très important. Une fois qu'on a configuré ça, on peut faire save. Ensuite, je reviens dans mes types d'événements. Je me remets sur Pretty Woman. Et là, quand je reviens dans disponibilité, je choisis celle que je viens tout juste de créer et je fais enregistrer. Ensuite, là, il y a plein de paramètres, mais c'est des trucs qu'on va voir dans les prochaines vidéos parce que c'est des trucs un peu plus poussés. Donc, quand je viens là, je vois que j'ai besoin de ma clé API. Je vois que j'ai besoin de mon event ID, de mon event ID, du coup, mon ID de réservation. Donc, déjà, on va aller voir l'API, on va aller s'occuper de l'API. D'abord, l'API, c'est vraiment une information qui est confidentielle. Il faut pas partager au fait. Il faut jamais partager votre API. Ça peut poser des problèmes de sécurité.
Bon, pour la vidéo, moi, je vais vous la montrer, mais sachez que tout de suite après, je vais la supprimer, quoi. Donc, je vais l'appeler Pretty Woman encore, cet ID. Et là, on peut faire en sorte que l'ID, au fait, il se périme jamais. Moi, je vais mettre 7 jours, mais tu peux mettre 1 an, 3 mois, 30 jours, ou tu peux faire jamais. Mais de toute façon, après, je vais venir supprimer. Ensuite, tu as cet ID, tu as cet API qui se crée pour toi. Par contre, il faut que tu copies-colles et que tu mettes ça quelque part parce que une fois que tu fermes cette page, tu pourras plus avoir accès à cette. Donc, il faut vraiment le garder dans un endroit sécurisé. Voilà. Une fois que tu as ça, tu fais done. Et donc, moi, je vais prendre mon code API que je vais venir mettre ici, déjà. Ensuite, on a besoin de Event ID. Donc, quand je reviens dans mes événements, Event Type, et quand tu cliques ici, au fait, quand tu cliques sur ton événement, quand tu regardes dans l'URL, tu as un code à. Ah merde, vous pouvez pas le voir sur l'écran. Mais tu as un code un peu à combien de chiffres déjà? Ouais, tu as un code à 7 chiffres qu'il faut copier-coller. Là, je sais pas comment vous le montrer. Bon, je vais faire un truc. Donc voilà, l'URL est là, par exemple. Et au fait, c'est ce code à 4 chiffres qui représente l'ID de l'event. Donc c'est ce code que je vais prendre, que je vais copier-coller ici. Et ensuite, on a le time zone ici aussi, très important, qu'il faut changer. Donc je vais mettre Europe, Paris. Parce qu'il faut que, au fait, tout ce que tu mets là corresponde un peu à ce que tu mets dans cal.com. Une fois que tu as tout mis, tu fais sauvegarder. Et on va faire la même chose, sauf que cette fois, on va s'occuper de l'outil Create Rendez-vous. Donc c'est cet outil qui va nous permettre, au fait, de créer un rendez-vous. Donc j'ajoute, non, je vais mettre le même nom du coup, Create RDV. Ensuite là, je vais appeler cet outil pour créer une réservation dans le calendrier. Du coup, il faut toujours, en fait, spécifier à l'agent, encore une fois. C'est important, sinon il risque de se perdre. Donc ensuite, je prends mon code API, mon API key, que je vais venir coller ici. Encore une fois, c'est très sensible cette information. Juste après la vidéo, moi, je vais la supprimer. Mais c'est un truc que vous êtes censé partager avec personne. Ensuite, je vais reprendre mon event ID, donc ce code ici, là. Et ensuite, je fais mon time zone. Donc, je mets encore Europe/Paris. Ensuite, je sauvegarde. Ici, il me dit qu'il y a une erreur parce qu'au fait, j'ai mis un espace. Donc, il ne faut pas mettre d'espace ici. Et je sauvegarde. Donc, normalement, notre agent, il est censé être prêt pour un premier test. Donc déjà, je peux vous montrer, il y a plusieurs manières de tester sur l'écran. On peut tester en audio, comme vous pouvez le voir. On peut aussi tester en chat. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais faire un test manuel, ensuite on ira sur un calendrier pour voir si ça marche. Après, on va faire un test vocal pour que vous puissiez voir. Voilà. Là, c'est le premier message qu'elle me donne. Bonjour, merci d'avoir appelé Pretty Woman. Ici Sophie, comment puis-je vous aider aujourd'hui? C'est exactement ce qu'elle a dit. Donc si j'avais appelé, c'est ce qu'elle m'aurait dit au téléphone. Bonjour, je veux prendre un RDV pour un dégradé, par exemple. Je vais lui dire demain, voilà, elle me dit très bien, on va vous caler ça. C'est un dégradé à blanc, homme à 25 euros. Non, non. Je dis oui, oui, c'est tout. Demain à, je sais pas, je vais dire midi. On va voir ce que ça donne. Allez, je vais dire demain à 14h. Non, 16h, 16h, c'est bien. Donc voilà. Donc là, déjà, elle a appelé notre outil. Heure de début, je vais zoomer un peu. Voilà. Là, elle a regardé, au fait, et elle voit que entre 16h et 20h, le calendrier, il est vide. 20h parce que c'est à 20h que le salon est ferme. Donc, elle a regardé bien, donc c'est ce qu'on voulait qu'elle fasse. Ensuite, ça, c'est le résultat de l'appel. Donc, elle a dit que c'est bon, on a de la place, je vous note donc un dégradé blanc. Nanana. Donc voilà, elle me confirme, donc moi, je vais lui envoyer mon adresse. Je vais faire, par exemple, Philippe. Donc, si j'avais une adresse mail à ce nom-là, j'aurais reçu une notification. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur cal.com. Une fois qu'elle aura confirmé que c'est bon. Récapitulatif, voilà, rendez-vous demain à 16h pour un dégradé homme. Du coup, elle me dit que c'est bon. Donc, si c'est bon, bah, moi, je vais regarder sur cal.com. On a dit que c'était demain, donc le 7 février à 16h. Donc, si je clique sur le booking, voilà, philippe@exemple.com. Donc, voilà, c'est bien ça. Et ensuite, si je vais sur mon calendrier Google, normalement, je vais trouver que le rendez-vous est déjà fait aussi. Donc, voilà, à 16h, entre 16h et 17h du coup, philippe@exemple.com. Et voilà. Donc ça, c'est le test qu'on a fait en chat. Maintenant, je vais faire un test vocal. Je vais prendre ma tablette et je vais appeler l'agent.
et on va voir comment elle répond. Bonjour, merci d'avoir appelé Pretty Woman. Ici Sophie. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Allô, oui, bonjour Sophie. Je veux un rendez-vous brushing demain à 17h, s'il vous plaît. Très bien, une seconde, je regarde si 17h demain est libre. Parfait. J'ai bien un créneau demain à 17h pour un brushing. 1 heure au salon Pretty Woman. Quel est le meilleur email pour vous envoyer la confirmation? Alors, c'est philippe@exemple.com. Merci, je le note. Philippe@l'exemple.com. Et pour que je mette le rendez-vous au bon nom, c'est bien Philippe. Ensuite, je vous le confirme demain, samedi 7 février à 17h. Brushing, 1 heure au salon Pretty Woman. Exactement, c'est ça. Parfait, je vous enregistre ça dans le planning. C'est réservé. Samedi 7 février à 17h pour un brushing, durée 1 heure au salon Pretty Woman. La confirmation vient d'être envoyée à philippe@exemple.com. Vous souhaitez ajouter un détail important? Non, non, ça sera tout. Merci beaucoup. Donc voilà, euh, l'agent a pu prendre nos rendez-vous au téléphone aussi. Donc, il a dit que c'était pour le brushing. Voilà. Si j'avais donné plus d'infos, l'agent aurait mis toutes les informations nécessaires ici. Moi, j'ai juste dit brushing, quoi. Du coup, aussi simplement que ça, on a pu créer notre tout premier agent IA ensemble. Un agent IA qui s'appelait Sophie, qui peut checker les disponibilités dans le calendrier, ensuite prendre un rendez-vous. Donc c'est top. Donc, si tu as besoin de toutes les ressources, à savoir le prompt, la checklist avant de tester ton agent IA, tout ça, ça sera disponible dans ma communauté school. Ça sera gratuit. Le lien est disponible dans ma description. Dans les prochaines vidéos, je vais faire des agents vocaux avec des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Je vous montrerai aussi comment faire des prompts. Donc, si tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner parce que vraiment, il y a que du lourd qui arrive sur cette chaîne. Je suis vraiment passionné par tout ce qui est agent IA, surtout les agents vocaux. Je trouve que les applications réelles dans la vie sont vraiment bien. Donc, si des sujets comme ça t'intéresse, si tu as envie d'apprendre, faut potentiellement monétiser ce skill, bah, t'es sur la bonne page. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et surtout, bah, à la prochaine vidéo.